calm down, and just have a look at the reality. Look at the reality. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 16 mars 2023. Depuis la dernière vidéo YouTube d'il y a 6 jours, il s'en est passé des choses. Premièrement, on va résumer en 30 secondes. On a eu la Silicon Valley Bank, une banque aux États-Unis qui est dans la tech qui a fait faillite. Ça a failli entraîner l'USDC qui avait des pegs de pratiquement 14% et qui est revenu aujourd'hui à l'équilibre. Et le Bitcoin, suite à son dump, a rebondi sur la moyenne mobile sans période et a fait un rallye haussier. Donc aujourd'hui on va faire un point d'étape, comme d'habitude. Je remercie l'ensemble des personnes qui vont liker, s'abonner et mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Et effectivement je vous ai pas lâché, on a fait pas mal de streams, pratiquement un stream par jour sur Twitch, donc je vous rappelle, c'est pas parce qu'on ne fait pas de vidéo YouTube qu'on n'est pas présent, et également des posts quotidiennement sur Telegram. Donc on va reprendre le flux d'actualité Telegram, effectivement ce petit rebond sur MM100, un petit sondage qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, c'était quand ça? C'était le 13 mars, on est aujourd'hui le 16 mars. La hausse d'hier de 10% sur le Bitcoin, donc le rebond ici, marque la reprise de hausse, un piège acheteur. Vous avez voté à 47%, vous pensez que c'est un piège. Ensuite, toujours cette magnifique épaule, tête-épaule inversée ou rounding bottom, tasse avec anse, avec ligne de coup, niveau de breakout aux environs des 25 300 $. On le répète, c'est cette figure que vous voyez ici. Premier bottom, énorme tête, deuxième épaule, cassure du niveau, signal d'achat. Hier, il a fait caout, cassure des 25 300, boum, on réintègre, carotte. Donc aujourd'hui, il va retenter, on le pense. Ensuite, le calendrier économique, on avait fait déjà un point dans la dernière vidéo YouTube, mais pour rappel, le 16 mars, aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires aux allocations de chômage aux États-Unis qui vont tomber à 13h30, donc attention à 7h, et également à 14h15, la politique monétaire de la BCE avec les taux directeurs. Donc aujourd'hui, c'est la totale, faites hyper gaffe, à mon avis, forte volatilité sur les marchés. Ensuite, que faites-vous ? Que faites-vous ? Ça, c'était le sondage du 14 mars, il y a 2 jours. Vous êtes holder jusqu'au bout, vous mettez des stop-loss, vous êtes en achat, en long, parce que vous pensez que ça va pump to the moon, vous êtes à la vente, vous êtes en short. Et vous voyez, grosso modo, vous êtes toujours plutôt holder, toujours plutôt à l'achat. Ça, c'est autre chose, c'était le petit canal, ça permettait de voir la chose suivante. On a des volumes profile importants, aux environs des 24 200 $, je vais vous les montrer dans un instant. Tac, en vue 1 heure, voilà. Donc on voit vraiment ici qu'on a un support. Dernier support à très court terme, aux environs des 24 000 $. En dessous de ce niveau, ça commence à être sérieusement inquiétant, puisqu'effectivement on pourrait dip pour retomber sur les 22 200, je pense que c'est ce que j'ai dû vous marquer. Effectivement, 24 000, zone de volume profile, attention, si ça devait céder, on pourrait retomber à 22 600. Voilà où est-ce qu'on en était au niveau des différentes infos sur Telegram, et aujourd'hui, effectivement, on reprend le cours des choses, avec effectivement cette figure qu'on a détectée hier sur Twitch. Donc, effectivement, sur le Bitcoin, déjà on rappelle la chose suivante. Effectivement, je vous ai fait un rappel préalable qui est la chose suivante. Sur les marchés financiers traditionnels, on est sur des niveaux à risque. L'ensemble des actifs financiers sont sur leur niveau fatidique. Soit ça passe, soit ça crache. Donc plus que jamais, aujourd'hui, ne soyez pas naïfs cette semaine et la semaine prochaine, sur effectivement une éventuelle fausse reprise de hausse en dead cat bounce pour vous dump à la gueule. C'est quand même le risque principal quand on voit effectivement ces moyennes mobiles exponentielles sur le Nasdaq. Si on arrive à repasser au-dessus du ruban, on aura un signal d'achat pour peut-être aller chercher le double top énorme, donc finalement une reprise de bull run, c'est ça que ça veut dire, soit finalement une feinte, comme on l'a eu ici, pour mieux se faire rejeter, casser le bas de la structure, casser les 10 700 points pour s'effondrer. Et ça, effectivement, c'est un risque à ne pas négliger. Avec une feinte de reprise de hausse, on prend de l'élan et boum. Et là, si on a un Nasdaq qui dump comme ça, c'est terminé sur le Bitcoin, je vous le dis, et je le répète encore une fois, il y a un risque de crash, puisqu'effectivement, sous 10 700 points sur le Nasdaq, si par malheur, dans les jours à venir, on devait tomber sur ce niveau, faites extrêmement attention, parce qu'en dessous, c'est le vide. C'est le crash assuré. Voilà. On l'a dit, on l'a répété encore une fois en début de vidéo YouTube. C'est important pour ceux qui nous découvrent et pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo YouTube sur le décrochage, sur le crash des marchés financiers et ce scénario catastrophe dont on avait parlé. Maintenant, sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, effectivement, on retrouve toujours cette figure en épaule tête épaule inversée ou rounding bottom, qui est une figure chartiste effectivement
de retournement haussier à la cassure confirmée des 25 300 $ pour aller chercher l'objectif, ici, tac, aux environs des 30 000 $. Donc ça, c'est la théorie chartiste de cette figure en épaule tête épaule inversée. Épaule gauche, tête, épaule droite. Après, peu importe, hein, c'est peut-être un rounding bottom ou une tasse avec anse, mais on voit bien que si on casse ce niveau, effectivement, les objectifs de cours pourraient... l'objectif théorique, ça serait la hauteur de la tête, ou en tous les cas la moitié du rounding, reporté à minima les 30 000 $. D'ailleurs, c'est pas un mouvement exceptionnel, hein. On pourrait se dire c'est incroyable, c'est un mouvement incroyable, pas du tout. Hein. On est sur un mouvement de 17%. Pour rappel, le Bitcoin, en moins de 3 jours, en moins de 4 jours, a pris 35%. Donc là, il y a un bénéfice-risque qui est quand même modéré. Entre ce niveau et le niveau de rounding, il y a déjà 30%, et si on casse le rounding, on parle d'un prochain mouvement à 15%. Même la moitié du mouvement précédent. Donc là, on a déjà loupé, pour ceux qui voudraient rentrer maintenant, vous avez déjà loupé les 2/3 du mouvement. C'est ça que ça veut dire. Donc rentrer maintenant, c'est extrêmement, effectivement, dangereux. Ça, c'est un préalable à rappeler. Second point, ça on va l'enlever, on s'en rappelle, on répète, 25 300 niveau de breakout. Et ça, vous le savez. Ensuite, sur Twitch, on avait détecté cette figure qui est, selon moi, prioritaire par rapport à tout le reste. Même par rapport au rounding bottom. C'est quoi? C'est de dire, on a une résistance ascendante. Ce niveau est le niveau de rejet. Par conséquent, c'est un niveau de short excellent. Maintenant, il ne faut pas négliger les choses. Hein. Si on casse ce niveau par le haut, on s'en servira comme support, et par conséquent, ce sera un niveau d'achat ensuite. D'accord? Néanmoins, on respecte toujours la règle, on la rappelle, achat en bas, vente en haut. Acheter sur la résistance n'est pas une excellente idée. Il vaut mieux acheter sur un support. Donc attention, résumé, si on devait revenir chercher le niveau dans les jours à venir, prise des dents, on se fait rejeter encore une fois sur résistance, et derrière, dump. Faites gaffe. Faites gaffe à ça parce que je vous vois déjà arriver, on va casser les 25 300, tout le monde va se dire c'est to the moon, c'est parti, on va chercher les 30 000, et puis vous allez vous prendre un rejet sur résistance ascendante, et derrière vous allez vous prendre un méga crash dans les dents. Et là c'est pas un petit crash, hein. Si ça arrive, c'est un crash minimum de 20%, voire de 30%. Donc faites attention à ce scénario, premier scénario de rejet sur le haut de structure, sur la résistance ascendante comme on l'a eu d'ailleurs avant-hier. Deuxième élément, on a un support descendant. Quand ce niveau est touché, on a un signal d'achat. Donc pour le moment, vous le voyez, on a touché, on a rebondi sur MM100, signal d'achat. Ça ressemble pas à une figure qui est connue, à part peut-être un biseau d'élargissement. Un biseau d'élargissement. Mais quelle est la suite de cette figure? La suite technique, effectivement, certains m'ont dit un diamant. Un diamant, et c'est pas tout à fait faux. Un diamant, c'est quoi? C'est, donc là on contracte, on tombe, on remonte, on retombe, on remonte, on se fait rejeter, on pourrait très bien faire ce mouvement, on retombe, on remonte, on contracte, et on dump. Ça, c'est un diamant, symétrique de sommet. Donc en gros, ça serait quoi la suite logique? Ça serait qu'on aille rechercher les résistances aux environs des 25 800, 25 300, la zone qui est ici. Peut-être on peut contracter, hein, comme ça on pourrait y rester quelques temps, hein, jusqu'au 22 mars par exemple, lors de la réunion FOMC de la Fed, pour finalement dump, retomber à moins 15%, rebondir, revenir chercher le niveau, recontracter et retomber. Et normalement l'objectif d'une figure en diamant, c'est de retomber sur les points initiaux, voire plus bas. D'accord? Donc attention à cette configuration. Donc pour le moment, effectivement, on ne peut pas considérer qu'on a un diamant symétrique. Néanmoins, attention, ça commence à y ressembler fortement. Pour invalider, j'ai envie de dire, cette figure et pour pouvoir respirer à nouveau, il faudrait casser, selon moi, cette résistance ascendante par le haut pour reprendre la hausse. Tant qu'on est en dessous de cette résistance, le risque de rejet pour éventuellement crash est important. Voilà. On a également un support ascendant. Support ascendant, point bas, point bas, point bas, point bas, support ascendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la chose suivante. Ça je vais l'enlever. De toute façon, on va trouver le point haut. Hein. Si on doit se faire... imaginons, on rebondit, machin, on va chercher le niveau ici. On aura ce début de diamant, si on devait effectivement rebondir en dessous des 26 500.
Donc là, on va voir en fait le niveau de rejet, où est-ce qu'il sera, s'il doit y en avoir un. Pour le moment, c'est pas d'actualité, c'est en prévision. On a un coup d'avance, on a une semaine ou deux d'avance, potentiellement avec ce diamant. Pour le moment, ça n'est pas confirmé. Donc on a effectivement un support ascendant ici. On a une résistance de rounding à 25-300 environ, les dernières mèches. Tac. Et on a un support ascendant. Et pour le moment, effectivement, on est entre les deux niveaux. Donc là, vous voyez, beau petit rebond sur le support ascendant, dont on avait parlé d'ailleurs hein, sur Telegram. Hein. Je veux dire, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le flux d'actualité, on a parlé de ce support ascendant ici, hier. Donc effectivement, vous étiez au courant. Donc rejoignez-nous sur Telegram, hein, vous avez toujours le lien en commentaire épinglé comme d'habitude, rejoignez-nous. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bybit, je vous rappelle, vous avez jusqu'à 3000 $ de bonus sur Bybit en vous inscrivant avec mon lien affilié. Donc je vous mets toujours le lien en commentaire épinglé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à nous rejoindre, ne nous regardez pas, rejoignez-nous sur Bybit. Donc effectivement, on est entre un support et une résistance. Pour le moment, on est en longue. Effectivement, petit rebond. Moi, j'en ai profité effectivement pour tenter un petit achat. Vous voyez, en grosso modo, j'ai environ, j'ai racheté pour 3005 $ de BTC, plus 2000, donc plus 5005, 6005, 7005 avec des petits stop loss. Et effectivement, je tente le petit rebond. Néanmoins, j'ai pas lâché, pour ceux qui se posent la question, mon short. Donc pour le moment, mon short, j'attends qu'on revienne sur ces niveaux, des environ 26 000 $, voire un petit peu au-dessus, 26 700 $, pour augmenter la taille de mon short. Parce que je pense qu'il y a un coup à jouer quand même sur le rejet sur résistance. Ça doit soit avoir lieu dans la zone qui est ici, hein, je pense. Et à terme, moi mes longues que je viens de prendre, c'est pour du court terme. Par contre, à part si on break out effectivement cette résistance, auquel cas je reste dedans, tant mieux. J'aurais rechargé de 0,03, 0,4 BTC en plus. D'autant que personnellement, je vous donne encore une fois mes positions, même si j'ai déjà dit sur Twitch, j'ai revendu à 24 700 $. Ici, dans la zone qui est ici, j'ai déjà revendu pour 0,6 BTC. Donc aujourd'hui, il me reste sur Ledger environ 0,4 BTC. Et là, vous le voyez, j'ai rechargé encore un petit peu. Mais je reste extrêmement prudent sur ma recharge parce que là, je considère que recharger maintenant, c'est recharger en haut. Et par conséquent, le risque est extrêmement important et le bénéfice-risque n'est pas très intéressant de recharger maintenant. Parce que, encore une fois, si on longue maintenant, on va chercher le niveau, on prend 8%, je suis d'accord, c'est très bien, parfait. Néanmoins, si on recharge et que derrière on se fait rejeter sur une résistance et que derrière on dump, c'est un risque de 30%. Donc là, ça rigole pas. Hein, un dump de 30%, ça pique fortement. Donc effectivement, soyez quand même prudents si vous voulez tenter des longues, comme je le fais actuellement, mettez des stop loss et ça devrait bien se dérouler. Et soyez surtout conscients du risque de rejet sur la résistance et que certaines personnes, certains traders peut-être mal intentionnés, diront certains, des parasites, comme j'ai pu le voir dans le chat Telegram, j'en fais partie, peu importe, vous attendent au tournant ici pour vous shorter la gueule. Hein. Là, ils sont préparés à vous mettre le retour de bâton, donc pour rester poli, donc attention quand même à ne pas crier to the moon trop vite. Soyez préparés à cet éventuel rejet aux environs des 26 000, 26 500, 27 000 $, parce que vous le voyez, hein, la trendline ascendante monte jusqu'à 27 000 $, parce qu'on pourrait très bien faire comme ça. Hein. On pourrait très bien montrer un rebond ici, venir chercher le niveau, faire des choses comme ça, et alors là, si vous voyez un truc comme ça, faites hyper gaffe, parce qu'en général, c'est ce qu'on fait. Hein. On prend de l'élan, on monte pour faire FOMO les gens, pour faire acheter les gens qui se disent c'est parti, c'est une reprise boule, j'ai pas envie de louper le départ, il faut acheter maintenant, si c'est maintenant ou jamais, vous allez avoir des vidéos YouTube, Bitcoin, 45 000 $ confirmés, etc., etc. Faites hyper gaffe, c'est-à-dire qu'on va être sur résistance ascendante, on va montrer des faits qu'on va pas réussir à casser la résistance comme ici. Attention à cette éventualité pour finalement, derrière, faire ce mouvement. Voilà, je prévois le pire, mais le scénario de rejet sur résistance et le scénario à privilégier quand même. Faites attention à cette configuration. Voilà, j'ai rappelé effectivement cet élément à risque. À plus court terme, donc effectivement, support ascendant qu'il ne faut pas casser. Donc le risque c'est quoi? C'est qu'on aille chercher les résistances, peut-être soit du rounding, soit de la résistance ascendante, ou dans la zone qui est ici pour faire former un diamant. Hein. Donc on ne sait pas vraiment où va avoir lieu la résistance et le niveau de rejet. Il pourrait avoir lieu entre 25 300 et les 27 000. Donc, vous voyez, c'est une fourchette assez large d'environ 7%. J'ai pas la réponse. Néanmoins, je suis conscient que la zone de rejet, elle se trouve ici. À plus court terme, peut-être commencer par la vue 4 heures.
vu 4 heures avec support ascendant et des bandes de Bollinger contractées, qui commencent à contracter. Donc on voit effectivement un rebond sur la MM20 ici. On voit qu'on pourrait aller chercher le double top, on voit qu'on pourrait faire ce rallye. Ce rallye est tout à fait possible et envisageable de faire ce rallye pour aller chercher les 26 000 $. La résistance, la clôture, la bande haute de Bollinger. Ça serait la théorie chartiste, tout à fait possible de faire ce mouvement. D'accord ? On voit de la même manière qu'un passage sous MM20 et sous le support ascendant dont on a parlé, ici, serait un risque de dump. Hein, évidemment, pour aller rechercher ce niveau. Des 22, on l'a déjà dit, hein, on va encore le répéter, des 22 400 $ environ, 22 200 $ environ. D'accord ? Il y a un risque de dump sur cassure de ce niveau. D'accord ? Vu une heure, on voit une trendline descendante. Ça. Vous voyez, cassure, on a essayé de s'envoler, on a quand même un petit peu du mal, il faut le dire, avec effectivement des bandes de Bollinger qui ne sont pas forcément très contractées en une heure. On voit qu'on n'a pas de croisement, là par exemple ici, croisement boule, MM20, MM100. Vous le savez, j'apprécie ces croisements que l'on a en vue une heure entre la MM100, la moyenne mobile 100 périodes, et la moyenne mobile 20 périodes. Et vous voyez, là on a un croisement boule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue de monter comme ça, et que là on continue de descendre, et qu'on a un croisement bear, et qu'on repasse sous 24 000, il risque de... Voilà, on aura le signal contraire. Au niveau du Nasdaq, donc on l'a dit, tant qu'on ne repasse pas sous ce niveau des 11 700 points, il n'y a pas de risque important, hein, calm down, comme le dit Bruno Le Maire, mais en dessous de ce niveau, des 11 700 points, attention, parce que là on repasse sous le support, alors là on risque l'effondrement, parce que là on va rechercher la trendline ascendante, et on va rechercher surtout le niveau des volumes profile à risque des 10 700, donc c'est facile à retenir sur Nasdaq, c'est 11 700 premier niveau d'alerte, alerte sous ce niveau, et sous 10 700 c'est le dump, c'est trop tard. D'accord, j'ai bien résumé, je pense. Au-dessus, quand même, sur le Nasdaq, 12 400 points, on a un signal d'achat. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est dans un drapeau descendant. Figure chartiste de retournement, enfin de continuation de la hausse. Tac, 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 tac. On casse le drapeau par le haut, on fait un double bottom ici. Premier bottom, deuxième bottom, cassure du niveau, achat. Donc attention au fake out. Mèche, on réintègre, on dump. Et là, c'est la carotte de trop. Et là on repasse sous ce niveau, là c'est la merde, parce que là, premier top, deuxième top, on martèle le support, on casse, c'est le niveau alerte rouge, hein. 11 700 points, sous ce niveau c'est l'alerte rouge, on répète. Ok, le niveau de ligne de coup du double bottom et de haut de drapeau est situé aux environs des 12 400 points. Donc on est sur le niveau de rejet potentiel sur Nasdaq ou sur le niveau de breakout selon que vous soyez bull ou bear. Ok, sur Nasdaq c'est fait, l'or. Magnifique rounding bottom, on répète, hein, c'est en vue trimestrielle, c'est une vue qui date d'une dizaine d'années. Si on break out ce niveau environ des 1960 points, magnifique figure à la hausse, pour aller chercher les 2004-2005. Maintenant, à chaque fois qu'on a touché ce niveau, c'est un niveau de rejet. Donc je ne veux pas envoyer du rêve, à chaque fois, depuis 3 ans, on se fait rejeter sur ce niveau pour retomber en bas de range à 1680 points. Donc pour le moment, on est sur le niveau de breakout, on a fait un premier bottom, deuxième bottom de continuation de la hausse, on espère le breakout dans les jours à venir. Valeur refuge, l'or peut-être pour le moment, en tous les cas ça continue de monter. Les amis, j'espère avoir été complet sur cette vidéo YouTube. N'oubliez pas quand même de liker et de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir, de vous inscrire sur Bybit si ce n'est pas déjà fait, vous avez toujours le petit lien avec 3000 $ de bonus, et surtout de nous rejoindre sur Telegram. Je vous rappelle, hein, on donne des infos en temps réel. Sur YouTube, vous êtes toujours en retard, je fais une vidéo par semaine en ce moment, j'ai pas le temps de gérer le YouTube. Par contre, on est sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, vous avez le lien en commentaire épinglé également. Vous êtes les bienvenus, on fait de l'analyse technique et du trading en direct, et pratiquement tous les soirs, dès que ça bouge, on est là. Hein. On est là, vous pouvez compter sur nous. Peut-être que d'ailleurs, à partir de 13h30, aujourd'hui, on lancera un petit live, juste pour le kiff, au moment des annonces importantes. Donc je vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure à 13h30 sur Twitch. N'oubliez pas de nous rejoindre, ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ciao, ciao.